Alors, le Zohar de ce matin, le Shemot, Parashat Shemot, le mercredi, il dit ici le Zohar, Patach ve'amar, dodili va'anilo aroe bashoshanim. Alors, juste avant de commencer le Zohar, on va expliquer. Dans la Kabbale, il y a le concept de la couleur. Chaque couleur, elle a une signification dans la Kabbale. Le rouge, c'est la rigueur. Le blanc, c'est la pureté. Le bleu, le vert, chaque couleur dans la Kabbale, elle a une significance. Alors, il va maintenant parler de la signification de deux couleurs. Rouge et blanc. Ici, il va parler du rouge et blanc. Il dit ici, Dodili vanilo aroe bashoshanim. On parle des roses. Dans le Shir HaShirim, on parle des roses. Les roses sont normalement rouges. Aujourd'hui, tu peux trouver des roses de toutes couleurs. Mais les roses, à base, ils sont rouges. Il dit ici comme ça. Mi garam shani dodi vidodili mipnei shu man'ig olamo bashoshanim. Il dit, qu'est-ce qui cause que Hachem est pour nous? C'est parce que Hachem, il regarde les roses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ma shoshan yesh boreach vo adom. La rose, elle a une bonne odeur, mais ça vient de son couleur rouge. C'est parce qu'elle est rouge, c'est ça qui lui fait une bonne odeur. Il dit ici, mais regarde une chose. Fais chauffer une rose. On met là dans l'eau. Elle va tourner blanche. La couleur rouge se perd. Elle fond, elle devient blanche. La rose devient blanche. Il dit ici, mitapech le lavan. Mais le olam rechol ozaz. Mais elle ne perd pas son odeur. Elle perd de son couleur, mais pas de son odeur. La rose elle peut tourner blanche avec la chaleur, mais elle ne perdra pas de son odeur. L'odeur restera la même chose. Il dit, Kacha Kadosh Baruch Hu, ainsi Kadosh Baruch Hu, manig olamo bederzo, il conduit son monde, de cette manière, shilmale ken, lo itkaem haolam bishul adam achote. Alors, une personne qui faute vers Kadosh Baruch Hu, il est en train de fauter envers Hachem. Il est en train de fauter envers Hachem. Ve'achet nikra adom. Et pour la Kabbale, le rouge représente le péché. Comme il dit le prophète, Ishaïa, il dit, si vos péchés seront rouges, ils blanchiront comme la neige. Alors déjà, on a encore un indice que le péché c'est rouge dans la Kabbale. La neige, c'est la pureté, la blancheur, le péché qui tourne qui sont expiés. Okay? Alors il dit ici, regarde, la même chose, quand quelqu'un fait un péché, qu'est-ce qu'il emmène au Beth Amikdash? Il veut se faire expier, qu'est-ce qu'il emmène? Un sacrifice. Mais le sacrifice, c'est quelle couleur? Rouge. La chair, elle est rouge. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il égorge, il le met sur l'autel. Le feu. Qu'est-ce qui arrive? Il y a la fumée qui monte. Quelle est la couleur de la fumée? Blanc. La fumée est blanche. Okay? Alors il dit, si tu vois, quand tu fais une faute, et tu veux t'expier, et tu mets un sacrifice qui est rouge, tu le mets sur le feu, tu le chauffes, qu'est-ce qui arrive? Une couleur blanche qui monte au ciel. Ça veut dire la pureté, ça veut dire que tu étais expié. Okay? Alors il dit ici, comme les roses, okay? Et cela veut dire, dit, Ne'efach midat adin, le midat rachamim. La rigueur qui était contre cette personne qui a fauté envers Hachem, elle tourne en blancheur, qui veut dire, elle tourne en midat rachamim, le rachamim, la miséricorde. Okay? V'tachazeh, kol midat adin, en tzarich harach shelo, ela mitzad adon. Il dit Adon. Il dit ici que le din, okay? D'où est-ce qu'il vient? De la couleur rouge. Ce qui veut dire, quand tu prends la viande, ça sent fort. Prends de la viande fraîche. C'est très fort. C'est une odeur très forte. D'où ça vient? Justement, il dit de sa couleur. La couleur rouge, c'est elle qui donne des odeurs fortes. Okay? La rose, ça vient de sa couleur blanche. La viande, ça vient de sa couleur rouge. Okay? Alors, il dit ici, mitzad adom. והיינו אדמה רבי יהודה, מה דכתיב, והתגודדו כמשפטם עד שפוך דם עליהם. Il dit ici, dans l'histoire d'Eliyahu Hanavi avec les 450 idolâtres, il y avait 450 idolâtres qui ont poussé le peuple d'Israël à faire l'idolâtrie. Et Eliyahu Hanavi, il a fait un pari avec eux. Il leur a dit, on va construire un autel, chacun de nous va emmener un sacrifice, celui qui est son Dieu va lui répondre, et le feu va descendre du ciel, consumer le sacrifice, ça va être le Dieu, et l'autre, celui qui a gagné, a le droit de tuer l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les idolâtres? Ils ont commencé le matin.
Ils ont construit l'hôtel, ils ont mis le sacrifice, et toute la journée, ils criaient. Jusqu'à un certain point, ils prenaient des couteaux. Et ils se sont, pas tués, ils se sont graffinés tout le corps avec le couteau, et ils coulaient du sang. Ça, c'était la manière que les idolâtres faisaient, jusqu'à aujourd'hui en Iran. En Iran, quand il perd quelqu'un, il se graffine. Okay? Alors il dit ici, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient que la rigueur, c'est le rouge. Et ils savaient qu'ils vont être, selon leur idéologie, ils vont être répandus par le rouge, par la couleur rouge. Alors il fallait qu'ils versent du sang. Okay? Il dit ici, c'est pour cela, Hatchefor Dam. Okay? Et ils savaient qu'ils ne pourront pas être répandus que par cette couleur rouge. Mais Eliyahu Hanavi n'a pas fait ça. Eliyahu Hanavi a sacrifié son taureau. Qu'est-ce qui est monté? Le blanc. Le blanc, et là le feu, ça veut dire le feu est descendu, il a consumé le sacrifice, et c'était le blanc. Alors pour te dire que les couleurs c'est important. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, il ne faut pas porter du rouge. Surtout pas le Shabbat. Shabbat, il y a deux couleurs qu'il ne faut pas porter, noir et rouge. Ça veut dire quoi? C'est écrit, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat. Il ne faut pas allumer le feu. Esh, c'est quelle lettre? Aleph et Shin. Aleph, c'est Adom. Shin, c'est Shahor. L'otevaru esh. Le noir et le rouge, c'est pas conseillé pour le Shabbat. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une cravate, elle est rouge. Pour la semaine, c'est excellent. Pour Shabbat, prends une autre cravate. Bleue, blanche, verte, tout ce que tu veux. Pas le jaune, pas le rouge et pas le noir, si c'est possible. Okay? Alors la Gemara pose la question, le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, il pose la question, alors comment ça se fait que le Talmidei Chachamim, ils portent du noir? Tu allais le dire, hein? Je t'ai vu aller dire ça. Okay? Alors comment ça ils portent du noir? Il dit parce que le noir est devenu un symbole d'humilité. Okay? Humble, tu es humble. Okay? Tu es humble, tu portes du noir. Alors, il a dit, puisqu'il le porte toute la semaine, tu peux le laisser. Mais un gars qui toute la semaine, il porte du blanc, du rouge, du vert et tout ça, ne porte pas du rouge et noir d'Afka Shabbat. Okay? Tu peux avoir un costume noir, mais la cravate ou la chemise, pas rouge et pas... Il y en a qui portent du rose. C'est happy. Ça va, mais... Essayez ça veut dire que la couleur, elle a beaucoup de significance. Amen ve amen.